Bonjour à tous, cette semaine, l'ABC de la foi vous entraîne sur les pas du disciple. Alors qu'est-ce qu'un disciple en général et un disciple du Christ en particulier? Et qu'évoque ce mot si je vous pose la question? On écoute vos premières réactions avant d'approfondir tout ça. Alors, je dirais que c'est dans un cadre plutôt religieux ou alors d'une forme de spiritualité, en tout cas pour moi. Et que du coup, il y a des disciples, un ou plusieurs souvent, et il y a un maître. Donc pour moi, le maître donne un enseignement, donc à des élèves, des disciples, je ne sais pas exactement la différence. Mais oui, voilà, je le vois comme ça. Moi, personnellement, à mon niveau, je ne me sens pas concernée le mot disciple dans ma vie quotidienne n'a pas forcément de résonance, mais voilà, après je dirais que c'est ça. Et il y a l'aspect discipline, donc dans le cadre d'un enseignement qui a des règles et des valeurs à partager, voilà. Ça évoque d'abord les maîtres, en fait, pour moi. Donc, quelqu'un qui a du respect pour un maître, pour une personne plus âgée, qui a plus de connaissances. Voilà. Quelqu'un qui est aussi qui est discipliné, donc qui travaille régulièrement et qui produit régulièrement et qui a une soif de connaissances, soif de savoir. Voilà. Un disciple, c'est l'objectif pour tout chrétien, devenir un disciple du Christ, le suivre. Et une vie de disciple, c'est compliqué parce qu'on tombe, on progresse, on chemine, on s'y remet, on se met en chemin, on s'arrête, on croit plus. Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. C'est ça être un disciple. C'est toute une vie. Alors le mot disciple, ça me fait penser aux disciples premièrement dans la Bible, les personnes qui se mettent à la suite de Jésus. Et dans notre vie, c'est assez intéressant de réfléchir à ça, savoir comment est-ce que nous, on peut aussi devenir les disciples de Jésus et se mettre aussi en chemin avec lui et derrière lui. Voilà un terme qui suscite des réactions diverses. Littéralement, le disciple est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître et qui suit son exemple. En Orient, le terme est resté plutôt vivant puisque, traditionnellement, le maître détient un enseignement qu'il ne divulgue qu'à celui qui est prêt à le recevoir et qui devient alors son disciple. En Occident, en revanche, le mot disciple peut avoir une connotation un peu péjorative parce qu'il est parfois synonyme d'adepte sans forcément beaucoup de liberté intérieure. Un disciple, c'est donc un élève, quelqu'un qui va être à l'écoute d'un maître. On peut penser à Platon, qui était le célèbre disciple du non moins célèbre Socrate. Au temps de Jésus, un rabbin ou un philosophe réputé a des disciples. Mais le christianisme développe une vision différente de la relation maître à disciple. Ce qui caractérise le disciple de Jésus, c'est non seulement qu'il suit son maître et qu'il tente de l'imiter, mais c'est surtout le caractère missionnaire. Le disciple de Jésus est effectivement envoyé. Dans la Bible, le mot de disciple est presque absent de l'Ancien Testament. Ni les prophètes, ni les sages n'oseraient supplanter la parole de Dieu par leur enseignement. C'est sur elle seule que l'alliance est fondée. Et puisque la parole divine est la source de toute sagesse, l'idéal n'est pas de s'attacher à un maître humain, mais d'être disciple de Dieu lui-même. Le Nouveau Testament réserve le nom de disciple à ceux qui ont reconnu Jésus pour leur maître. Dans les évangiles, on voit ainsi un groupe de disciples qui suit Jésus et qui le nomme souvent « rabbi », ça veut dire « maître ». Il s'agit donc non seulement des 12 apôtres, mais aussi de tout un groupe d'hommes et de femmes, de pauvres et de riches, d'amis personnels ou d'étrangers qui le suivent quelque temps, dont certains sont connus par leur nom. Certains sont même envoyés en mission. Après cela, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. C'est au chapitre 10 de l'évangile de Luc. Ces disciples ont pu être vraiment nombreux. On voit dans l'évangile de Saint Luc justement que les béatitudes sont proclamées devant un grand nombre de disciples. Mais beaucoup abandonnent Jésus après qu'il a dit qu'il était le pain vivant, que sa chair était la vraie nourriture et son sang la vraie boisson. Dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 6, à partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner.
Après la résurrection du Christ, ce sont les disciples qui témoignent publiquement de la véracité de l'événement. Dès les premiers temps de l'Église, le mot « fidèle », du latin « fidelis », croyant, dérivé de « fides », foi, a servi à désigner les disciples du Christ, ceux qui avaient foi en lui. Et le mot est riche puisqu'il exprime simultanément la foi dans le Christ et la fidélité à ses commandements. Cette fidélité marque de l'amour que l'on a pour lui. Le nom de chrétien pour désigner les disciples du Christ est né à l'extérieur de l'Église et probablement avec une résonance péjorative. On pensait d'ailleurs que Christ était un nom propre alors qu'il est en grec la traduction de l'hébreu « messie », c'est-à-dire « oint ». Dans le livre des Actes des Apôtres, c'est à Antioche, probablement vers l'an 40, que pour la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Je vous cite le livre des Actes. « Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Le terme se répand parmi les chrétiens eux-mêmes, surtout à partir du moment où certains sont martyrisés sous cette dénomination. Dans la foi chrétienne, les caractéristiques des disciples du Christ sont données par Jésus lui-même dans les évangiles. Être disciple, c'est d'abord une vocation. Ce qui compte, ce ne sont pas les aptitudes personnelles, mais l'appel dont Jésus a l'initiative. Souvenons-nous des différentes scènes d'appel de disciples au début des évangiles, par exemple. Et dans l'évangile de Jean, Jésus ne cesse de dire que c'est le Père qui donne ses disciples à Jésus. Être disciple nécessite un attachement personnel au Christ. Ce n'est pas un lien intellectuel, mais la réponse au « suis-moi » lancé par Jésus. Dans les évangiles, le verbe « suivre » exprime toujours l'attachement à la personne de Jésus. Mais suivre Jésus peut demander un dépouillement radical, une rupture, de tout quitter. Au point que Jésus affirme « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Alors c'est une exigence immense qui demande l'engagement de toute une vie. Suivre Jésus, c'est conformer sa vie sur la sienne pour vivre en communion avec lui. En toute sa vie, Jésus se montre comme notre modèle. Il est l'homme parfait qui nous invite à devenir ses disciples et à le suivre. Par son abaissement, il nous a donné un exemple à imiter. Par sa prière, il attire à la prière. Par sa pauvreté, il appelle à accepter librement le dénuement et les persécutions. Et si à la fin de l'évangile, selon saint Matthieu, Jésus envoie ses disciples dans le monde entier, c'est pour être à leur tour missionnaires et appeler d'autres encore à devenir disciples du Christ par la grâce du baptême. Ainsi, le catéchisme de l'Église catholique le dit au numéro 1533, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie sont les sacrements de l'initiation chrétienne. Ils fondent la vocation commune de tous les disciples du Christ, vocation à la sainteté et à la mission d'évangéliser le monde. Dans l'exhortation apostolique La joie de l'Évangile, le pape François parle de disciples missionnaires avec un tiret entre les deux, disciples missionnaires, pour en montrer le lien intrinsèque. Je cite La joie de l'Évangile. En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien pour que personne ne renonce à son engagement pour l'évangélisation. Car s'il a vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu qui le sauve, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Il ne peut pas attendre d'avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours que nous sommes disciples missionnaires. Et nous, qu'attendons-nous ? Le disciple missionnaire désire que sa vie soit façonnée
par ces 2 commandements du Christ. Celui donné avant sa passion, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et celui donné par le ressuscité, allez et de toutes les nations, faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui est clair, c'est qu'on n'a jamais fini d'être disciple du Christ. Alors, première question à se poser pour une petite relecture de vie. Qui est-ce que j'écoute au quotidien ? Donc, de qui suis-je vraiment le disciple aujourd'hui ? De quels enseignements suis-je avide ? Qui est mon maître ? Qu'est-ce qui dirige ma vie ? L'occasion peut-être d'une prise de conscience pour me réorienter. Deuxième piste, si nous sommes chrétiens, donc disciples de Jésus, nous sommes appelés à l'imiter au quotidien. Alors, une question à se poser, que ferait Jésus à ma place ? Comment être doux et humble de cœur ? Comment suivre sa voie ? Un sacré et un beau défi. Et puis au début de son pontificat, le pape François nous a transmis la joie de l'Évangile, une véritable feuille de route pour être disciple du Christ aujourd'hui. Si nous ne l'avons pas encore lu, ce n'est pas trop tard. Et si nous l'avons lu en 2013, au moment de sa parution, pourquoi ne pas le relire aujourd'hui avec le désir d'être davantage encore des disciples missionnaires ? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comment ne pas te louer, Seigneur, pour ton appel, pour ce désir que tu as de faire de chacun de nous ton disciple. En marchant à ta suite, nous devenons pleinement ce que nous sommes, appelés à la sainteté, à la communion avec le Père par le Fils et dans l'Esprit, de véritables disciples missionnaires joyeux de servir le Christ. Viens renouveler en nous cette ardeur de te suivre, relève-nous si nous sommes découragés, console-nous si nous sommes abattus, et que la Vierge Marie, Mère des disciples, nous aide sur ce chemin. Amen. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver cet épisode de l'ABC de la foi sur ktotv.com, sur notre appli et le partager sur les réseaux sociaux, bien sûr. Rendez-vous la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse.